une dévotion pure. Josué 7, verset 13. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Auditeurs de Pain Divin, les instructions de Dieu étaient claires. Après la chute de Jéricho, les Israélites devraient détruire tous les trésors de la ville. Aucun des objets autrefois dédiés à l'idolâtrie ne devait être toléré dans le campement du peuple de Dieu. S'ils n'étaient pas détruits, la désobéissance d'Israël conduirait le peuple à sa perte. Les enfants de Dieu ne peuvent pas prospérer sur la base de richesses d'inspiration idolâtre. Mais dans le récit du livre des Juges, un homme viola l'interdit. Akan convoita quelques objets du butin et s'en empara discrètement. Peut-être ne voyait-il pas pourquoi il devrait détruire des richesses utiles. Ou bien, il voulait se faire un trésor personnel. Ou encore, il avait décidé de pourvoir lui-même à ses besoins au lieu de faire confiance à Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu ne pouvait pas le laisser impuni. Le destin d'une nation, la nation choisie, était en jeu. Dieu renonça alors à la gloire de son nom à cause de la désobéissance d'un seul homme. Une désobéissance d'apparence minime avait caché l'effort louable d'une nation. L'objectif saint contenait un élément malsain. Le parallèle avec notre vie est évident. Nous sommes entrés dans le pays promis par la puissance de Dieu et marchons vers la victoire totale. Mais en nous, les yeux d'Akan convoitent quelques petites reliques de notre péché passé. Nous voulons laisser derrière nous l'essentiel de notre péché tout en gardant quelques éléments auxquels nous sommes très attachés. Nous voulons à la fois obéir et garder un peu de notre nature pécheresse. Nous voulons embrasser la foi sans lâcher tout le reste. Selon la loi divine, cette approche est un non-sens spirituel. Le principe est inviolable. Dieu ne nous donnera la victoire que si nous le sommes consacrés. Sinon, il nous laissera souffrir la défaite. Victoire et cœur partagé ne peuvent coexister. Dieu ne le permettra pas. Bien-aimés, quels sont vos ennemis? Le péché, les dettes, les relations brisées, les circonstances difficiles. Dieu peut avoir ses raisons pour vous faire passer par ces épreuves. Mais une chose est sûre, vos ennemis subsisteront tant que vos idoles ne seront pas tombées. Arrêtez tout, dépouillez-vous de tout et vous aurez Dieu en tout. Bonne méditation à vous. Shalom.